Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la fameuse vidéo que vous attendez chaque année, l'idée repas, déco et recettes pour le réveillon. Donc vous pouvez l'utiliser autant pour le réveillon de Noël que le réveillon du Nouvel An, c'est à vous de voir. Je sais que généralement on dit oui c'est moi qui invite et à la dernière minute on dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir présenter à mes convives, que ce soit la famille ou les amis, en termes de déco ou alors de recettes, on sait jamais trop. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où vous allez avoir les apéritifs, l'entrée, le plat de résistance ainsi que le dessert et la fameuse bûche évidemment, puisque là moi c'est plus réveillon de Noël. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Cette année on est plus sur le thème doré, vous l'aurez remarqué aussi à ma tenue. Si jamais ça vous intéresse, ma robe vient de chez Shein ainsi que la parure avec le collier et les boucles d'oreilles. Mais bon, on va s'arrêter là et on va passer directement en cuisine et à la déco pour faire tout ça. Je vais commencer par la déco. Vous pouvez la faire soit en dernier, soit pendant qu'il y a certains plats qui sont en train de cuire. Mais moi, j'aime bien la faire en avance et en plus, ça me motive. Du coup, je vais mettre mon centre de table. Je vous en avais déjà parlé et je vous l'avais déjà montré dans mon haul. Enfin, mon centre de table, pardon, mon chemin de table. Franchement, il est trop beau. Il était un petit peu court parce que ma table est longue, mais finalement, je trouvais que ça allait. Je vais rajouter, comme vous voyez, des sets de table qui viennent de France. Je crois que je les avais pris, je pense, chez Leclerc, je crois. Je crois que c'était en grande surface que je les avais pris, mais je me rappelle plus trop, ça fait un moment maintenant. Je vais remettre ma guirlande de sapin au milieu. Celle-ci vient du Canada, mais vous en trouvez de partout, c'est une basique. Et là, je vais pouvoir mettre mes assiettes, donc les très grosses. Pareil, je vous les avais montrées dans un haul. Et en fait, elles vont servir en tant qu'assiette, mais surtout, en fait, en dessous. Parce que comme vous avez vu, le set de table est un peu transparent, donc je voulais que ça fasse quand même un effet un petit peu plus, entre guillemets, dur. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais juste le transparent, je trouve que ça aurait pas fait beau si j'avais mis une assiette juste comme ça. Bref, je vais poser mes couverts. Ceux-ci viennent de chez Action. Ils sont dorés, franchement, ils sont top. Le seul bémol, on va dire, c'est que quand vous les passez au lave-vaisselle, il y a des petites traces de calcaire qui restent. Donc ça, c'est dommage. Et du coup, vous êtes obligé de les relustrer vous-même. Mais sinon, ils sont top. Je vais mettre mes verres à vin qui viennent d'Action également, ainsi que des petits verres. Ceux-là viennent de chez Costco, mais vous avez exactement les mêmes chez Action. Et pour la déco, comme vous le voyez, je suis partie sur du très simple, mais un petit peu esprit chic, tout en gardant, comme vous voyez, j'ai pas mis de nappe, donc je voulais vraiment garder le côté bois pour que ça fasse un côté naturel et pas trop sophistiqué non plus. Les bougeoirs, le chemin de table et tout ça, ça fait très 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 sophistiqué. Et après le reste, c'est un peu plus simple, un petit peu plus basique. Alors, on se retrouve en cuisine. Je vais commencer tout ce que j'ai à faire. Je voulais juste vous montrer. Donc, dans mon téléphone, j'espère que ça va bien faire le focus. J'ai mes notes, je note tout dedans et je me suis fait du coup le menu de Noël que j'ai écrit ici. Je l'ai aussi sur un papier mais je me l'écris quand même ici. Il y a peut-être des choses qui vont changer, on va voir. Mais en tout cas, la base du menu était là et les courses c'était là. Donc c'était plus simple pour moi quand je suis partie au magasin pour voir ce dont j'avais besoin d'acheter. Et comme ça, là j'ai mon menu. Donc voilà, on va commencer en vrai de vrai. Je vous dis tout le temps, il faut commencer par la chose qui est la plus longue à cuire, à être préparée. Dans mon menu, moi j'aurais commencé normalement par le gâteau bûche tranché. Mais là, vu qu'il est quand même assez tôt, il est 10h et qu'on va manger que ce soir tout ça, je me suis dit que j'allais commencer par le plateau de charcuterie parce que je veux prendre le temps de bien le faire, de bien le préparer et qu'il soit joli. Donc c'est juste pour ça, pour éviter de le faire en dernier, dans les derniers temps. Mais sinon en vrai, vous commencez donc dans le menu que je vous ai montré, normalement par le gâteau. Ensuite vous allez faire tout ce qui est apéritif, roulé, etc. Et on termine par le gigot d'agneau parce que certes c'est long, enfin c'est pas des gigots, c'est des petits, je vous montrerai. C'est long à cuire sauf qu'il faut que ce soit chaud quand vous allez le servir. Donc ça c'est les dernières cuissons. Normalement c'est dans ce sens là qu'on le fait, mais si vous êtes comme moi et vous commencez tôt le matin et que c'est que pour le soir, franchement vous pouvez prendre le temps de fignoler on va dire la déco, donc c'est pour ça que je vais faire le plateau. Bref, trêve de blabla, on s'y met, let's go. Whatever we
Comme je vous l'ai dit, on va commencer par le plateau. Du coup, je vais vous laisser regarder comment j'ai fait. Je suis vraiment allée au feeling. J'ai fait comme moi je le sentais. J'ai rajouté du fromage, du foie gras, de la charcuterie. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Il n'y a pas forcément une association particulière à faire ou alors un design ou quoi. C'est vraiment comme vous le sentez. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. Well, I'm all for Christmas. Et au cas où, pour le saucisson, c'est du saucisson de bœuf et je le prends chez IGA. Il n'y a que là-bas pour l'instant que j'ai trouvé du saucisson de bœuf parce que sinon tous les saucissons que vous trouvez ça va être au porc ou alors comme ce que je suis en train de découper, eux ils appellent ça du saucisson. Clairement ce n'est pas du saucisson, c'est très mou, c'est genre du cachir. Moi j'ai horreur de ça, les enfants et Walid aiment bien, mais c'est pas comme du saucisson. Ça et en plus encore celui-ci est transparent donc ça va, mais il y en a, franchement ils vous piègent parce qu'il y a un espèce de plastique au-dessus et vous voyez pas en fait la tête que ça a, hein, clairement. Et il y a écrit saucisson ou salami, vous attendez à vraiment un saucisson ou salami de France, et en fait non, c'est ça qui est tout mou. Donc voilà, pour la petite astuce. Et sinon, pour tous les fromages, etc., que j'ai pu trouver de marque française ou non, mais en tout cas qui se rapprochent vraiment des fromages qu'on peut avoir en France, tout vient de chez IGA. Et vous avez aussi à peu près les mêmes styles chez Métro. J'ai rajouté des petits crackers pour pouvoir manger la charcuterie ainsi que le fromage et je vais rajouter des petites olives parce que franchement c'est super bon pour l'apéro et ça donne cette petite touche de vert. J'ai trouvé du foie gras ici, je suis hyper contente. Bon, il était cher, mais je suis hyper contente. À la base, je voulais faire des tranches, vous les voyez là en bas, sauf que c'était raté complet. Donc du coup, j'ai mis les blocs comme ça et je me suis dit qu'on allait les couper nous-mêmes. Je vais rajouter des petites boules de boursin. Vous pouvez aussi prendre les apéricubes, je crois que ça s'appelle. Ça coûte cher, je trouve, pour ce que c'est, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et généralement, vous avez des petits pics avec ou quoi, ça peut être top. En plus, souvent, il y a du petit poivron rouge ou quoi dessus, ça donne un petit peu de la couleur, ça peut vraiment être top. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, des petites boules de boursin. Et je finis en mettant des baies ainsi que du persil ou de la coriandre, je sais plus ce que j'ai mis. À la base, ça aurait été 1000 fois mieux si j'avais mis du romarin, ça aurait été top, sauf que j'en ai pas trouvé ici. Bon, après, j'ai pas cherché de partout, mais j'en ai pas trouvé. C'est vrai que le romarin, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve partout. D'ailleurs, en France, vous pouvez le trouver chez Grand Frais. Ensuite, on va passer au petit apéro. Donc là, on va faire des trucs hyper simples. On va avoir besoin d'une pâte feuilletée. Ici, elle est carrée et si vous pouvez, vous, en prendre une rectangulaire ou carrée en France. D'ailleurs, généralement il y a écrit rectangulaire et quand vous l'ouvrez c'est carré, hein. Il n'y a pas un côté quand même plus long que l'autre, mais bref, prenez une pâte feuilletée rectangulaire ou carrée, ce sera beaucoup plus simple.
On va la couper en deux, enfin la plier en deux pour pouvoir voir où est la moitié. Je vais prendre du boursin et je vais l'étaler. Alors, le boursin était un peu dur, je pense que je venais à peine de le sortir du frigo, donc il était trop dur. Donc vous allez voir, je vais le mettre avec mes doigts et ensuite je vais l'étaler. Mais vous pouvez tout à fait le faire à la maison normalement, ou alors prenez du tartare, c'est beaucoup plus onctueux. A clean getaway, not coming back till New Year's Day. Let's go to Paris for Christmas this year. Et là, c'est tout simple, on a juste à disposer notre saumon sur notre boursin ou notre tartare. For Christmas this year, we'll stroll down Champs-Élysées, wishing our troubles away. Let's go to Paris for Christmas this year. It's been so long. Et on va couper des fines lamelles. Alors faites-le comme moi avec une roulette à pizza, c'est beaucoup plus simple et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un couteau. Le seul souci, c'est que le couteau, quand vous allez appuyer, surtout si la pâte feuilletée, du coup, le temps que vous fassiez tout ce que vous avez à faire, qu'il fait chaud, etc., elle va être un peu plus malléable et du coup, avec un couteau, ça risque d'appuyer, alors qu'avec la roulette à pizza, ça coupe bien. Donc voilà, c'était la petite astuce. Take a clean getaway and not come back till New Year's Day. Et ensuite, on aura juste à torsader nos petites lanières. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez les torsader plus ou moins serrés. Ça, c'est selon votre goût. Ça changera rien au niveau de la cuisson. C'est vraiment esthétiquement parlant. Let's go to Paris for Christmas this year. Toujours avec une pâte feuilletée, donc là pareil, on la prend carrée de préférence. On va prendre une bûche de chèvre qu'on va couper en deux, on va enlever les extrémités et là vous allez voir c'est hyper simple. On va devoir mettre notre bûche directement dans la pâte. Là j'ai pris une bûche dure soignon, mais si jamais, ici en tout cas ça se trouve beaucoup, les bûches de chèvre fondantes, vous n'avez pas la peau autour, ça peut être aussi pas mal. Là je vais rajouter du miel parce que la base chèvre miel et je vais mettre un petit peu d'épices de Provence. Et là, on aura juste à rouler notre pâte feuilletée et ensuite je vais la remettre dans mon papier parchemin. Enfin, c'est comme ça qu'ils disent ici, mais c'est du papier cuisson. Et je vais la mettre au congélateur parce que tout à l'heure, on aura besoin de la couper et ce sera beaucoup plus simple qu'elle soit un petit peu fraîche. 10 minutes au congélateur, c'est largement suffisant. Let's go to Paris for Christmas this year. Paris for Christmas this year. On va préparer la dorure pour justement nos préparations en pâte feuilletée. On va avoir besoin d'un jaune d'œuf, un petit peu de lait, ça c'est à l'œil. Et on va bien mélanger jusqu'à avoir un mélange homogène. Et c'est ce mélange-là qu'on va pouvoir badigeonner sur toutes nos préparations. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça va pas non plus trop cramer trop vite. Parce que si vous mettez que du jaune d'œuf, ça va cramer très très vite. Et le fait de mettre du lait avec, ça dilue et c'est top. Petite astuce, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire badigeonner vos préparations directement sur le papier cuisson qu'il y avait avec la pâte et ensuite les prendre et les mettre sur un autre papier cuisson. Ça évitera que justement vous voyez les surplus du mélange crament et que du coup ça, en plus ça va coller avec vos préparations et du coup après il va falloir les enlever et tout, c'est pas top, ça va sentir un peu le cramé dans la maison, donc il vaut mieux badigeonner sur un endroit et ensuite reposer sur un papier cuisson propre. Et je finis en mettant un peu de poivre, ça c'est optionnel, vous pouvez tout à fait mettre des graines de pavot, ça donne un aspect un petit peu plus croquant et surtout esthétiquement parlant c'est beaucoup plus joli.
Ensuite, on va reprendre du coup notre bûche, on va dire, avec la bûche de chèvre, le miel, etc. On va couper les extrémités parce que comme vous voyez, il n'y avait pas du fromage jusqu'au bout. Et ensuite, on va couper des petites tranches. Donc après, pour les faire cuire, soit vous les mettez à plat, sauf que moi, j'avais pas cette place sur ma plaque. Donc du coup, j'ai laissé en mode un petit peu, entre guillemets, baguette. Et ça ira très bien, pardon. On pourra tout à fait enlever morceau par morceau une fois que ce sera cuit. On badigeonne avec notre mélange lait et jaune d'œuf et ensuite je vais remettre des herbes de Provence sur le dessus. On va passer à des petites tartelettes au saumon. On va avoir besoin de mascarpone. Ça, pareil, vous me connaissez maintenant, hein, je fais tout à l'œil. Vous voyez, ça fait à peu près 2-3 cuillères à soupe. Et je vais rajouter le reste de mon boursin. Je vais mélanger le tout avec aussi un petit peu de jus de citron pour un petit peu délayer le tout. Et surtout que le jus de citron va très bien avec le poisson. Vous pouvez tout à fait faire ces petites tartelettes avec du thon. Moi, j'ai préféré le saumon. Je trouvais que ça faisait plus joli le orange. Et c'est surtout qu'il m'en restait par rapport à mes torsades. Et du coup, ça, c'est aussi une astuce économie. N'achetez pas 36 000 trucs. Faites des petites entrées avec le même style d'aliments. Donc là, en l'occurrence, le saumon. Les petites tartelettes, elles sont trop bien. Je les trouve ici au Canada surgelées. Elles sont top, top, top. Je pense qu'en France, on peut peut-être essayer de chercher ça chez Picard. Dites-moi en commentaire si vous savez où est-ce qu'on peut en trouver. Ça aidera pas mal de personnes parce que faire la pâte de petites tartelettes comme ça, c'est hyper pénible. Bref, du coup, je vais mettre ma préparation au fond de mes tartelettes. D'ailleurs, elles sont pas cuites, elles sont vraiment crues. Tout va cuire en même temps dans le four. Et je rajoute un petit peu de saumon sur le dessus et c'est tout. Et là, à ce moment-là, vous pouvez rajouter des petites herbes de Provence ou alors du persil, de l'aneth, du romarin, vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai juste laissé nature. Letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Pendant que mes apéritifs sont en train de cuire, je vais faire une génoise pour ma bûche. Là, je vous ai pas montré toute la recette, vraiment juste un peu pour que vous voyez que j'étais en train de la faire avec le Thermomix. Je vous mettrai en barre d'infos la recette que j'ai suivie. Et pareil, après, je vous dirai ça, mais pour la ganache et la chantilly mascarpone, j'ai utilisé des recettes Thermomix et je vous montrerai juste le montage parce que dans tous les cas, c'était une recette que j'avais déjà faite. Au bout de 15 minutes, d'ailleurs, mon four, je l'avais préchauffé pendant que je faisais mes préparations. Entre 180 et 200 degrés. Donc au bout de 15 minutes, tout est prêt. Donc ça, c'est top. Je vais juste laisser sur le dessus pour que ça puisse refroidir. Et je vais terminer ma génoise. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's... Je vais disposer ma pâte dans un moule rectangulaire pour les génoises. Franchement, c'est top. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une génoise homogène, déjà de 1. Et de 2, avoir une génoise qui est parfaite en termes de rectangle, enfin de forme. Parce que si vous la faites vous-même sur une plaque, des fois, vous n'avez pas assez de... Comment dire, je voulais dire une plaque à four, excusez-moi, des fois vous n'allez pas avoir assez de pâte pour la remplir entièrement. Vous voyez, rien que déjà, là c'est une petite plaque en silicone. D'ailleurs, je l'avais prise chez Stocomanie, il me semble. Après, vous la trouvez de partout. C'est vraiment hyper pratique et surtout pour le démoulage. Donc bref, ça coûte pas très cher, mais j'ai mis là-dessus. Et du coup, je tapote pour enlever vraiment toutes les bulles d'air et je vais pouvoir la mettre au four pour même pas 5 minutes. Faut faire hyper attention, les génoises, ça cuit extrêmement vite.
pendant les 5 minutes de la cuisson de ma génoise, je vais en profiter pour dresser déjà une de mes premières assiettes. Donc je vais mettre mes petites tartelettes et au milieu je vais mettre les torsades au saumon. Alors pour le repas en plat principal, j'ai décidé de faire de l'agneau. Au magasin j'ai pas trouvé de gigot d'agneau, du coup j'ai trouvé ça. Alors ils appellent ça du jarret, en fait je pense que c'est juste le tibia de l'agneau. Vous savez, dans un gigot vous avez la cuisse et là le bas de cuisse, enfin le tibia, donc je pense que c'est ça. En plus c'est déjà mariné à la moutarde et au romarin, c'est ce que je fais d'habitude. J'essayerai de vous mettre dans le petit i les vidéos que je vous ai déjà faites sur le gigot d'agneau. Du coup c'est déjà mariné, donc c'est top. Là je vais mettre ça dans un plat avant de le mettre au four et je vais rajouter un petit peu des trucs parce que je vais pas laisser ça comme ça. Mais voilà, en tout cas j'étais hyper contente parce que je trouvais que c'était pas si cher, vous voyez, 27 $ le kilo, en sachant que 27 $ ça fait je pense 15, un peu moins de 15 €, je pense 14 €. Pour de l'agneau c'est vraiment pas cher je trouve, et en sachant qu'il est déjà mariné. Généralement les trucs marinés ils vous les font toujours plus cher que juste comme ça. Donc voilà, on va partir là-dessus. Là j'en ai mis que 4 parce que on va manger qu'avec les enfants ce soir, mais en vrai de vrai ce que je trouvais cool de pouvoir les acheter en individuel comme ça, c'est que chacun va avoir son morceau en fait dans son assiette avec l'accompagnement, et je trouvais ça trop cool. Donc voilà, c'était la petite idée que je voulais vous partager. Comme vous l'avez vu, la viande était déjà marinée, donc ça c'est top, j'ai pas eu à le faire. Mais si jamais vous devez mariner vous-même votre viande, n'hésitez pas à le faire la veille au soir, que ça reste bien toute la nuit à mariner. Il n'y a rien de mieux qu'une viande marinée, croyez-moi. Moi je vais rajouter des petites tomates cerises, ça vous fera un accompagnement. Alors je vais vous dire la vérité, j'étais en train de faire une autre vidéo en même temps que je faisais celle-là. Je courais partout, du coup j'ai laissé ma viande un peu trop cuire, donc la viande, enfin le plat on va dire. Parce que la viande en elle-même a été très bonne, sauf que du coup les petites tomates ont un peu cramé, donc j'ai pas pu les utiliser. Mais si vous faites attention, vous allez pouvoir les utiliser en tant d'accompagnement, et franchement c'est hyper bon. À chaque fois que je fais cette recette d'agneau, tout le monde adore. Donc là je vais mettre mes petites tomates cerises, je vais rajouter des oignons coupés grossièrement. Et on va passer à ma partie préférée, l'assaisonnement. Donc mon ingrédient secret, mais plus trop secret maintenant, c'est la crème de vinaigre. J'en mets de partout, c'est excellent, vraiment. Je vais rajouter des flocons de persil lyophilisé, un petit peu de romarin, de l'huile d'olive, sel, poivre, la base. Et ensuite, je vais rajouter un mélange de miel et de moutarde qui sont déjà mélangés ensemble, que j'avais acheté comme ça. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez totalement le faire vous-même, mettre un filet de miel et ensuite un grand filet de moutarde. Et voilà ce que ça donne. On va pouvoir recouvrir avec de l'aluminium pour que ça cuise en papillote. Et ce qui est hyper important, c'est de toujours rajouter de l'eau parce que l'agneau, c'est très sec. C'est comme la dinde. Et du coup, si vous ne mettez pas d'eau, votre viande va être hyper sèche, donc il faut toujours en rajouter. Et par contre, chose hyper importante, l'agneau ça cuit à feu doux. Donc là j'étais avec un four qui était à peu près entre 180 et 200 degrés. Je vais le baisser à 150-160. Je galère un peu parce qu'en fait c'est des Fahrenheit, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Et je vais les laisser cuire pendant à peu près 3 à 4 heures. Pendant ce temps, j'ai préparé une ganache que je vais filmer au contact. Donc ça veut dire qu'on prend un papier film qu'on met dessus et on touche. Il faut que le film touche, donc comme son nom l'indique, filmer au contact. Il faut que ça ait un contact avec la ganache et ça va partir au frais pour au moins 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, on relâche pas la pression, on va faire notre purée de patates douces. Alors c'est la purée préférée d'Aiden, il était tellement heureux quand il a su que j'allais lui faire ça.
très très simple. La recette d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'une fois il y a une fille sur Insta, c'était il y a 2 semaines je crois, qui m'a dit oui c'est quoi ta recette de patates douces. Ça m'a fait trop rire parce qu'en fait elle est très 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 simple, genre tu peux pas faire plus simple. Donc bref, je vais vous montrer, je vais prendre toujours mon Thermomix et je vais pouvoir faire cuire mes patates douces à la vapeur. Si jamais, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos de cuisine, pardon, vous n'avez pas besoin de tous ces robots, vous pouvez totalement le faire vous-même. Les robots, ce qui est cool, c'est qu'ils nous font gagner un temps fou, mais ils ne sont pas indispensables. Si tu n'as pas de robot, tu peux tout à fait faire toutes les recettes que je te montre. Donc là, moi, je fais cuire à la vapeur, en plus, c'est meilleur. Mais au cas où, tu peux faire cuire dans de l'eau, c'est pas si grave, ou alors faire de la vapeur avec une casserole. Don't you think that the holidays should be all about love? J'en profite de ce petit moment de pause pour pouvoir plier mes serviettes et mettre des rondes serviettes. Alors, je vous montre un mini tuto, mais la vérité est que je suis pas la meilleure là-dedans. Donc voilà, j'ai fait comme ça. C'était pas la plus belle serviette du monde, mais franchement, c'était déjà pas mal. Our Christmas, why don't we make your Christmas my Christmas, our Christmas? Et je vais terminer ma déco en mettant une petite assiette à dessert blanche et ensuite je vais mettre ces bols dorés magnifiques qui rappellent exactement en fait le thème de la grosse assiette qu'il y a en dessous. Et j'ai fait exprès de mettre une petite assiette à dessert et pas une grosse assiette parce que sinon on ne voyait pas l'assiette en verre en dessous et je voulais vraiment qu'elle ressorte. Finalement, je n'avais que 4 serviettes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre entre chaque assiette et je vais rajouter quelques décos. That play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Et enfin, j'ai vidé ma coffee corner et j'ai rajouté quelques décos qui venaient de ma table basse. Voilà ce que ça donne pour la table terminée. Vous voyez, elle est chic, mais en même temps, elle reste encore un peu naturelle. Elle n'est pas trop chargée. Enfin, en tout cas, moi, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Chaque année, j'essaye de vous faire un thème différent. J'essaierai de vous mettre dans le petit i les 4 dernières vidéos que je vous avais faites, les 4 dernières années. Et vous voyez que c'est pas le même thème. D'ailleurs, pour l'année prochaine, du coup, je sais pas ce que je vais faire, parce que j'ai un peu tout tourné. Mais bon, je vais finir par trouver, c'est pas le problème. Mais voilà, en tout cas, j'ai aimé énormément cette table, mi-naturelle, mi-sophistiquée. Where you're so far, you're close. I think I hear them call. So baby, let it snow. Take the heart. Ensuite, nos patates douces ont fini de cuire. J'ai gardé l'eau de cuisson, enfin une partie. Et là, du coup, je vais les mettre dans mon Thermomix, enfin dans la cuve, et je vais pouvoir les mixer. Je vais rajouter un petit peu d'eau de cuisson. Ça, c'est important de garder là parce que dedans, il y a un peu de vitamines qui étaient dans les patates ou peu importe le légume que vous avez utilisé. Ne mettez pas de l'eau comme ça, minérale ou quoi. Autant utiliser l'eau de cuisson. Mais en même temps, il faut aussi l'enlever parce que sinon, il y en a trop. Je vais rajouter du poivre, du sel et un petit ingrédient secret, la muscade qui se marie très très bien avec la patate douce. Je vais remixer et là si jamais, moi je m'arrête ici, les enfants adorent, mais un petit conseil si jamais, vous pouvez rajouter de la crème épaisse, ça va rendre votre purée encore plus onctueuse. We're ready for Christmas. Can't wait to head back home. When the sleigh does come, I hit the road. Baby, let it snow. We're ready for Christmas. Pour le dessert, comme vous allez le voir, il y aura une bûche, mais j'avais envie de rajouter un petit peu des fruits. Donc j'ai fait un petit plateau de fraises et il y aura une fraise sur 2 qui sera faite avec du chocolat. Ce qui est top ici, enfin j'en avais jamais vu en France en tout cas, c'est que vous avez des petits pots de chocolat fondu exprès pour les fraises et je trouve ça tellement pratique. Soit tu as ton petit pot à toi et tu te roules ta fraise dedans, soit comme moi, tu les prépares à l'avance. Le chocolat, c'est pas un vrai chocolat fondu, c'est genre comme, j'allais dire une ganache, mais même pas. La ganache est quand même plus chocolatée. Ça reste quand même industriel, mais bon, voilà. D'ailleurs, en parlant de ganache, la mienne était beaucoup trop froide. Vous voyez, là, elle était dure. Donc, du coup, je vais la laisser un petit peu à température ambiante pour qu'elle se ramollisse.
Au niveau de la chantilly au mascarpone, elle était bonne. Donc bref, j'ai laissé sur le côté et je me suis attaquée à mon petit pichet où je vais faire une espèce de cocktail. Enfin, j'ai dit aux enfants que c'était un cocktail, vous allez voir, ça je sais pas un cocktail. Du coup, chose toute simple, je vais prendre le rebord, je vais le mettre dans du sirop de grenadine, ensuite dans du sucre et je répète l'opération 2 fois pour avoir un rebord tout rouge. Et ensuite, mon fameux cocktail, c'est simplement de la limonade, mais c'est de la limonade d'ici et je vais pas vous mentir, je l'avais jamais goûté avant. Ça a le goût du dentifrice pour enfants. Vous voyez un peu le goût fraise là? C'est ça en version limonade. Franchement, c'était pas ouf. La vérité, si je dois le refaire, je prendrai de la limonade basique tout court. Donc bref, je commence par la limonade et ensuite, je vais rajouter le sirop de grenadine. Et c'est ce qui fait qu'il va rester tout au fond et ça va faire un effet dégradé avec du rouge bien profond au fond. Et d'un coup, ça remonte, c'est un petit peu rosé. Et en haut, c'est clair. Et puis, je vais rajouter mes baies par-dessus pour vraiment accentuer l'effet Noël. Ma ganache est enfin à température ambiante et beaucoup plus malléable. Du coup, je vais prendre une bonne cuillère à soupe que je vais rajouter dans ma chantilly au mascarpone et je vais mélanger. Ça va être la garniture de notre bûche. Donc moi, j'ai mis une bonne cuillère à soupe. Vous voyez la couleur que ça a. C'était très bon, ça avait le goût du chocolat. Mais si jamais vous voulez que ce soit plus chocolaté, vous pouvez tout à fait mettre plus de ganache. Ça va vraiment être à votre convenance. Ma génoise était prête. D'ailleurs, je l'avais filmée pour éviter qu'elle sèche. Et là, de toute façon, je vous avais déjà fait cette recette. Donc normalement, celles qui sont là depuis longtemps, vous l'avez déjà vue. Mais je vous la remonte pour les nouveaux. Je vais prendre un repère. Donc là, pour le coup, c'était une boîte de thé. Et je vais faire des petites sections pour pouvoir couper. Vous allez voir, je vais devoir faire des bandes dans ma génoise. Puisqu'en fait, je vais faire une bûche roulée, mais pas une bûche traditionnelle où vous savez, le gâteau roulé. Là, non, on va faire comme si on avait coupé un tronc d'arbre et qu'on le voyait sur le dessus. Donc ça change, franchement. C'est même plus... Enfin ouais, moi j'aurais dit que c'est plus simple qu'un gâteau roulé basique, au moins vous êtes sûr que ça casse pas. Mais c'est surtout que ça fait son petit effet. Donc là, ça va être très simple. On va prendre notre mélange ganache plus chantilly qu'on va mettre sur un pan de génoise. Et on va le rouler basique, comme un gâteau roulé. Ça, je vais le mettre directement sur mon plat ou alors vous pouvez le mettre dans une assiette, peu importe. Et ensuite, vous allez voir la subtilité, c'est qu'on va à chaque fois rajouter notre mélange chantilly-ganache sur chaque pan de génoise. Mais la génoise, on va la tourner tout autour. De toute façon, je vais vous laisser regarder, vous allez voir, c'est très très simple. Là, on est parti sur une petite bûche comme ça, mais si jamais vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à faire 2 génoises, comme ça vous aurez une bûche beaucoup plus épaisse. Là, on va prendre notre ganache, vous voyez, elle est bien épaisse, elle est bien malléable, elle est top, et on va pouvoir en mettre de partout. Ça, je vous conseille, comme vous le voyez, d'enlever votre gâteau du plat où il va être servi et de le faire sur une assiette ou comme moi sur le moule à génoise, parce que vous voyez que la ganache, ça en met de partout. La première ganache qu'il y avait, c'est pas grave parce que c'était l'intérieur et une fois que le gâteau sera posé, ça sera dessus. Mais là, si vous le faites sur votre présentoir directement, vous allez en avoir partout, c'est même pas la peine. Donc là, j'ai récupéré mon gâteau, je le repose sur le présentoir et je vais prendre simplement une fourchette et je vais faire des petits traits comme je vous l'ai dit, comme si c'était un tronc d'arbre. Et puisque c'est Noël, je vais terminer en mettant un petit peu de sucre glace pour un effet comme s'il y avait eu de la neige.
Ensuite, je vais faire des petites brochettes de crevettes. Alors, je les ai déjà achetées comme ça. Vous en avez d'ailleurs chez Lidl. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller chez Lidl, les gars, parce que pendant Noël, ils ont vraiment des trucs de fou, hyper bons. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos de quand j'étais en France, que je viens tout juste de déménager au Canada. Hein, donc, toutes mes anciennes vidéos ont été faites en France. Et Lidl, vraiment, pour Noël, ils ont une gamme incroyable, dont des macarons au foie gras juste magnifiques. En fait, ils ont une gamme de luxe et franchement, c'est top. Et d'ailleurs, vous avez ce genre de petites brochettes de crevettes, donc vous cassez même pas la tête à les faire vous-même. Franchement, ça revient moins cher de les acheter comme ça. Je vous dis la vérité, que d'acheter ses propres crevettes, de les mariner, de faire la brochette et compagnie. Bref, pendant que ça cuit au air fryer, je vais préparer du coup ma coffee corner qui s'est transformée en bar. Et là, après c'est comme vous voulez. Vous mettez vraiment comme bon vous semble. Moi j'ai décidé de mettre le côté salé, normal, le côté salé, et de l'autre côté le côté sucré. Si jamais comme moi vous n'avez pas trop de place pour mettre 2 grosses assiettes ou quoi, n'hésitez pas à mettre une assiette posée normale et une autre où vous la mettez sur un verre. Comme ça fait comme un pied et ça surélève votre assiette et ça vous permet de mettre beaucoup plus de choses sur une plus petite surface. Voilà ce que ça donne, j'ai rajouté des petites crudités, j'ai tout essayé de bien mettre, vous voyez mes petits tibias là, c'est pas beau dit comme ça, mes petits jarrets d'agneau, je les ai mis sur une feuille de salade à chaque fois et tout pour que ça rajoute un peu du vert, de la couleur, etc. Mais voilà ce que ça donne, j'ai rajouté une petite couronne de crevettes aussi, je suis hyper contente, je trouve que le plateau fait beaucoup, c'est pour ça que j'avais pris un plateau bien imposant, que j'ai pris le temps de bien le faire et tout parce que c'est la première chose qu'on voit. Et regardez-moi cette bûche, comment ça change de d'habitude, franchement j'aime trop le petit cocktail et tout, franchement c'était top, tout le monde a trop aimé, que ce soit Walid ou les enfants, même moi. Bon après j'ai un peu moins savouré parce que c'est moi qui l'ai fait, donc voilà, mais voilà ce que ça donnait aussi avec la déco, franchement super beau réveillon, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées, et si jamais vous refaites pareil, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je veux trop voir ça. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider, vous donner des idées. Je sais, comme je vous ai dit, que chaque année vous l'attendez, donc j'espère que ça aura été à la hauteur de vos attentes, que toutes les recettes auront été simples et bonnes. Si jamais vous les refaites, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, et moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Et si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre une phrase avec écrit « J'aime trop ce que tu as fait pour le réveillon » avec plein de petites étoiles. En attendant, moi je vous fais plein de bisous.